5h30 ce matin, le dispositif se met en place. 1, 2, puis 3 tracteurs se positionnent pour bloquer l'accès au centre de stockage des déchets de Castries. Pour pas que les camions rentrent, on m'a demandé de venir avec le tracteur et la remorque. Voilà. Vous êtes solidaire de cette action? Ah ben ça, je trouve que c'est quand même, pour l'herbe, tout ça, pour notre environnement, on va dire que c'est quand même quelque chose d'important. Une cinquantaine de manifestants veulent intercepter les camions d'ordures. Les chauffeurs ayant été informés, l'action échoue. Mais les opposants à la décharge de Castries occupent tout de même le terrain. Ils refusent toujours l'extension de ce site qui reçoit chaque année 80 000 tonnes de déchets très odorants. Nous avons encore des mouettes aujourd'hui. Nous avons de façon aléatoire des odeurs qui sont au gré des vents à Saint-Drézéry, à Guzargues, à Montaut. Donc, pour nous, le problème il n'est toujours pas solutionné. Et de toute façon, depuis le début de la création de la décharge, des matières fermentescibles ont été enfouies. Alors, en offrant des masques aux riverains, le collectif veut étendre la contestation pour faire céder le président de l'agglomération. Ils ont raison, je devrais même être avec eux, mais désolé, j'ai ma fille à amener. Mais c'est très important, il faut se battre. J'habite à côté, j'ai des enfants, et je pense quand même qu'avoir une décharge à côté de chez soi, je sais qu'il en faut, mais malheureusement, on préférerait que... D'autant que ce n'était pas prévu pour ça. C'est des déchets ultimes, ce n'est pas le cas. Le mois dernier, le commissaire enquêteur a donné un avis favorable à l'extension de la décharge avec des réserves. Il demande à l'agglomération de vérifier que les déchets qui arrivent ici ont bien fini de fermenter. Si cet engagement n'est pas respecté, les opposants ne veulent pas d'un deuxième trou pour stocker les ordures.